pour avoir travaillé avec des élèves au profil aussi différent que des élèves présentant des déficiences intellectuelles, les élèves de classe d'accueil, les Inuits, les élèves m'ont appris que tous peuvent apprendre les mathématiques, parfois à leur rythme, mais tous peuvent apprendre. Ça a été une grande leçon. Qu'il faut être à leur écoute. C'est aux formateurs et à l'école de s'adapter à eux et non pas aux élèves de s'adapter à l'école, d'une certaine façon. C'est le travail que j'ai fait pendant 7 ans avec la communauté inuit du Grand Nord québécois, du Nunavik, qui m'a permis de mettre à jour que les Inuits ont un système de numération en base 20 et non pas en base 10, comme notre système de numération. Or, en maternelle et au début du primaire, les élèves vont à l'école et tout se fait en inuktitut dans leur langue, donc avec un système de numération en base 20. Et quand ils sont en troisième année, ils passent en français ou en anglais. Alors, ils sont en langue seconde, mais ils sont aussi en mathématiques seconde. Et avec les enseignantes à l'époque, on a développé des activités pour aider ce passage d'une langue à l'autre, mais d'un système de numération à l'autre. Et ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de la culture de l'apprenant dont on doit tenir compte. Quand on pense qu'on est un petit enfant qui apprend à compter et dans son système, on a une base 20, c'est-à-dire qu'on va faire un groupement supérieur quand on a 20 éléments et non pas quand on en a 10 comme dans notre système. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il apprend à compter en base 20 et tout à coup, on change de registre et maintenant, c'est quand on a 10 unités qu'on fait une dizaine, quand on a 10 dizaines qu'on fait une centaine. J'appelle ça des mathématiques secondes. Il doit repenser les choses, mais c'est à nous, les adultes, à s'organiser pour aider l'enfant à accéder à ce système. Et quand j'étais au Sénégal invitée pour parler des mathématiques inuites, à la fin de ma conférence, il y a un conseiller pédagogique qui se lève et qui dit « Madame Poirier, vous venez de nous donner la clé, on n'avait jamais réalisé, j'avais jamais réalisé, mais en Wolof, il y a un passage à la base 5. Mais les enfants vont à l'école en français. Mais à la maison, on apprend à compter en Wolof, dans notre langue maternelle. » C'est ce que j'appelle les mathématiques secondes qui demandent une réappropriation de la part de l'enfant. J'ai eu l'immense privilège de faire partie de la première équipe qui s'est intéressée à la recherche collaborative. Équipe formée à l'époque de Nadine Bednarz, Serge Desgagnés, Pierre Lebuy, Christine Couture, Pountiun Diallo, si ma mémoire est bonne. Je n'étais pas la théoricienne du groupe. Moi, j'étais davantage la praticienne du groupe, celle qui mettait en exercice ce sur quoi on travaillait sur le terrain. J'ai vraiment profité de ces avancées théoriques. Je ne croyais déjà pas à la recherche universelle, le one size fits all, et la recherche collaborative est devenue une réponse à ce questionnement que j'avais. Alors, c'est un grand privilège pour moi d'avoir fait partie de cette équipe. Sur un autre plan, un professeur d'université, les gens le savent, on doit enseigner, on doit faire de la recherche, ce dont on parle depuis tout à l'heure. On doit aussi faire ce qu'on appelle du rayonnement, c'est-à-dire parler de nos recherches, parler de nos trouvailles, tant sur la scène locale, nationale, internationale, tant sur la scène didactique de recherche que sur la scène pratique.
Mais il y a aussi un autre volet qui est le service à la communauté, qui peut prendre diverses formes selon les différents professeurs. Entre autres, moi, j'ai été directrice du département pendant 6 ans, du département de didactique à l'UDM, doyenne de la faculté pendant 8 ans. Mais surtout, cette posture de doyenne m'a permis de mettre en place un centre de pédagogie sociale qui s'appelle l'Extension, qui est dans le quartier le plus défavorisé de Montréal et qui sert de lieu de formation des étudiants. Pour la faculté des sciences de l'éducation, c'est en orthopédagogie, mais on a aussi l'école de médecine dentaire et puis l'école d'optométrie. Et on aura au fil des mois à venir d'autres services, tous offerts par des étudiants en formation et tous gratuits. Alors, ça aide nos étudiants en formation d'être sur le vrai terrain et ça aide des enfants de milieux défavorisés pour qui ces services-là ne sont pas toujours accessibles. Alors, c'est gagnant-gagnant et je pense que c'est un legs important que l'extension. Je pense que les questions d'inclusion, d'équité et de diversité sont toujours brûlantes. On en parle d'ailleurs de plus en plus dans les universités, mais on a souvent pensé les mathématiques comme étant un langage universel. Alors, ça touchait moins les maths, mais ce n'est pas vrai. Et je pense que ces questions d'équité, de diversité, d'inclusion sont toujours pertinentes de la petite enfance jusqu'à l'université. Et je pense que les didacticiens des maths ont une responsabilité sociale de s'attaquer à ces questions, de poursuivre la réflexion sur ces questions.